Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment, selon sa grâce. Je prends la parole afin de donner certaines clartés sur la situation du pays, des éléments que sûrement les gens n'ont pas, mais aussi sur certaines choses qui sont sorties. En 2008, à partir de 2008, Dieu a commencé à m'utiliser au niveau de la dimension du pays. Donc il me montrait déjà des choses qui concernaient la nation gabonaise. Et l'une des choses qui était même primordiale, c'était la crise. Dieu m'a montré à l'avance la crise qui devait arriver au niveau de la nation gabonaise. Donc depuis 2008. Et Dieu donc m'avait parlé de la hausse des prix. Parce que c'était les termes qui avaient été employés. La hausse des prix. Et Dieu m'a donné des précisions sur certains éléments. Un de ces éléments, c'était que le cube devait passer à 75 francs. Donc, beaucoup de situations se sont passées, se sont manifestées ou réalisées selon que Dieu m'avait montré. Et dans la suite, il a continué à me parler progressivement, étape par étape, en ce qui concernait cette crise. Et d'ailleurs, cela se disait devant les gens, il y avait des témoins. Et donc, parmi ces situations, dans une des visions, j'ai vu comment la crise avait pris de l'ampleur. Et dedans, je voyais comment les Gabonais plantaient derrière leur maison, ici à Libreville. Rappelez-vous, ce n'est pas des choses qui se faisaient avant, ici à Libreville. Donc, les Gabonais plantaient derrière leur maison, tellement la crise avait pris de l'ampleur. Dieu m'a montré et m'a parlé des émeutes. Et ce sont des choses qui ont été dites. Sachez que j'ai des vidéos qui ont été boycottées. J'ai des messages qui ont été boycottés, simplement parce que on me disait que ça pouvait causer des problèmes. Et que ce n'était pas digne d'un homme de Dieu de dire ces choses. Par exemple, j'ai prophétisé sur des émeutes en Côte d'Ivoire, qui sont arrivées d'ailleurs. Mais on m'a dit que ça devait causer des incidents diplomatiques. Et ainsi de suite. Vous direz donc alors que ces situations n'ayant pas été publiées ne sont pas vraies. Non. L'une des choses que j'ai aussi publié en ce qui concernait la crise, c'était la fermeture des sociétés. D'accord? Comment les sociétés fermaient. Et premièrement, c'était d'abord, un des éléments, c'était à Port-Gentil. Cela est arrivé. Je suis même allé à Port-Gentil, j'ai parlé de cela. J'ai publié sur Facebook cette situation. Voyez-vous, vous direz donc que n'est-ce pas celui-là qui a parlé de la mort du président Ali, mais qui vient encore nous dire des choses. La mort du président Ali ne s'est pas réalisée, du moins ce n'est pas arrivé. Et vous direz donc que lorsque Dieu donc dit quelque chose, forcément ça doit se réaliser. Je tiens à préciser que cela était une vision. Cette vision donc m'a bel et bien été révélée. Mais donc, puisque vous direz que ce que Dieu montre doit forcément se réaliser, moi je vous dirais non. Sachez-le, que non, non et non. Parce que l'homme peut influencer le plan de Dieu. Satan peut influencer le plan de Dieu. Satan a des projets. Dieu a des projets. C'est un combat, c'est une guerre. Et donc, lorsque Dieu dit à quelqu'un que tu seras riche, que tu auras des enfants, que tu feras ceci ou cela, sachez que si la personne concernée, quand bien même elle aurait écouté personnellement la voix de Dieu, si la personne concernée ne se lève pas pour faire ce qu'il faut, il n'y aura aucun résultat. Alors sachez donc que la personne viendra en ce moment d'influencer le plan de Dieu. En ce qui concerne cette vision, c'était le plan parfait. Je pèse mes mots. C'était le plan parfait de Dieu, que Dieu a révélé, donnant des précisions. Mais il fallait que le peuple fasse sa part, parce que Dieu vient pour délivrer un peuple. Tant que le peuple ne se lève pas, tant que le peuple ne fait pas ce qu'il faut, tant que le peuple n'écoute pas les directives données par Dieu au travers de ses serviteurs, il n'y aura aucune délivrance. La Bible dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc permettez-moi de parler et de donner des éclaircissements. Sachez que le prophète Tibi Joshua a reçu en vision sur les élections aux États-Unis de Hillary Clinton. Il a vu Hillary Clinton être présidente de la République. Cela n'est pas arrivé. Mais est-ce que ça fait du président
du prophète Tibi Joshua un faux prophète? Non. Est-ce que ça fait de ces prophéties des fausses prophéties? Non, pas du tout. Nous avons le prophète Joël Francis Tato qui lui a eu en vision avec clarté. Il a vu Hillary Clinton être présidente de la République et Dieu lui a montré des éléments qui démontraient que si elle était présidente, des situations pénibles devaient arriver. Et Dieu lui a donné des directives qui s'est levées et qu'il a mis en pratique. Mais elle n'est pas devenue présidente de la République. Est-ce que c'est un faux prophète? Non, pas du tout. Est-ce que c'était une fausse vision? Non, pas du tout. Mais Dieu lui a révélé cela afin qu'il puisse influencer. D'accord? Donc j'aimerais vous dire que même la Bible, parce que ce que j'ai dit encore c'est biblique, la Bible nous parle de Jonas. Jonas, que Dieu, à qui Dieu va dire d'aller dire au peuple qu'il va détruire la ville. Dieu a dit à Jonas qu'il devait détruire la ville. Mais quand Jonas se met à faire et que Dieu ne détruit pas la ville, Jonas se fâche. Mais évidemment, Dieu n'avait pas menti. Aussi, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 13 verset 13 que Dieu avait choisi Saül. Mais quand Samuel vient parler à Saül, il lui dit que Dieu aurait affermi ton royaume et il aurait donné la royauté à ta descendance. Mais comme tu as désobéi, cela ne se fera pas. Mais c'était une volonté parfaite de Dieu que Dieu avait donné pour Saül. Mais comme Saül n'a pas suivi, donc il venait de corrompre la volonté de Dieu. Alors Dieu a pris cette royauté et il a donné à David. Donc sachez une chose, que ne vous hâtez pas de critiquer, mais plutôt mettons-nous dans la volonté parfaite de Dieu et accomplissons. Dieu m'a dit à la suite de cette vision qui a été publiée qu'il fallait que je me lève, que je prenne une équipe et que j'aille parler au peuple. Si le peuple est repentant, Dieu agira favorablement par rapport à la situation de la nation. Mais Dieu m'a dit, ce sont des choses que j'ai dit en aparté avec mon groupe, qui eux peuvent témoigner. Donc Dieu m'avait dit clairement que si les choses ne se passaient pas ainsi, la situation après devait devenir critique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si le régime en place restait, la situation devait devenir critique. Et évidemment, les sociétés ne font que fermer. Mais c'est pas... Écoutez, Dieu n'a aucun problème personnel avec le président Ali Bongo Ondimba. Non, je vous le dis. Dieu n'est pas en campagne pour gagner la présidence de la République. C'est faux. Déjà qu'il y aura un chrétien. Ça encore, ça fait l'objet de beaucoup de problèmes avec les hommes de Dieu que j'ai côtoyés. Parce qu'ils ont catégoriquement refusé cette vision. J'ai dit, il y aura un chrétien sur le trône du Gabon. Du moins à la présidence de la République. D'accord? Alors, comme je disais, Dieu n'a pas un problème particulier avec le président de la République. Non, mais Dieu est en campagne pour gagner ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous, Gabonais, nous puissions faire une repentance et que nous puissions crier à Dieu. Que nous soyons attentifs à la volonté de Dieu. C'est cela. Parce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne doit s'établir que dans la vie et les cœurs des gens. Et Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les cris de son peuple, les pleurs de son peuple. Dieu vient pour délivrer le peuple. Mais il faudrait que le peuple fasse ce que Dieu demande de faire. Dieu a dit au peuple, à Moïse, de dire au peuple de mettre le sang sur les linteaux. S'il n'aurait pas mis, qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez toujours qu'il y a deux choses qui se présentent. Donc nous pouvons influencer la volonté de Dieu. Et là, nous l'avons influencé négativement. J'ai eu des combats quand je me suis levé. La tournée s'est arrêtée juste à Port-Gentil. Mais nous avons dit des choses avec mon équipe. Nous avons vécu des choses. Nous avons été combattus. Ah oui, j'ai été vraiment combattu, que ce soit dans ma chair ou à d'autres niveaux. Peuple gabonais, cesse d'endurcir ton cœur. L'église est têtue. Les fidèles sont têtus. Les pères dans la foi sont têtus et ont le cœur dur. J'ai interpellé des hommes de Dieu afin que nous puissions prier. Mais
chacun vise ses propres intérêts. Chacun veut être dans l'église, gagner de l'argent, faire ceci, faire cela. Mais dans tout ça, on est loin de la volonté de Dieu. La situation du pays va s'empirer si nous ne nous levons pas selon les directives que Dieu donne encore. Nous pouvons changer encore les choses. Ne mettez pas votre foi au président Ali, ni en Ping, ni en un autre homme, ni au prophète Yann. Non, mais en Jésus-Christ. Et là, nous l'invoquerons d'un commun accord et vous verrez Dieu agir. J'ai vu pour 2017 des événements tragiques, des événements pénibles. J'ai adressé une lettre au niveau de la présidence de la République. Parce que lorsque Dieu révèle des choses compliquées, il donne aussi les solutions. J'ai adressé une lettre pour que cette situation de crise puisse terminer. Dommage, je n'ai pas encore été appelé, ou peut-être ça ne se fera pas, Dieu seul sait. Mais j'ai adressé une lettre pour que cette crise cesse. Peuple gabonais, tous les autres pays en ce moment peuvent subir la crise, mais le Gabon ne devait pas vivre cette crise. Sachez-le. Donc Dieu t'interpelle encore. Lève-toi, repens-toi et marche. Invoque le Dieu vivant. Mets en lui ta confiance et il agira. Il dit, remets entre mes mains ton sort et j'agirai. Simplement. Donc, que Dieu soit béni. Que chacun laisse d'abord son manteau, son orgueil et fasse place au roi des rois. Ainsi, il agira favorablement pour nous. Que vos cœurs soient bénis. Amen.